fait de partir d'un pied, presque d'une branche en hiver qui ressemble à rien, d'arriver à produire autant de feuilles, des raisins derrière et tout ce qu'on peut en faire, la vinification, la variété de vins qu'on peut avoir en fonction des millésimes, en fonction des terroirs, c'est quelque chose pour moi qui est infini. Et derrière, d'arriver à toucher du doigt un petit peu toute la technique et tout ce que peut offrir la nature, j'ai vraiment l'impression de découvrir des choses tout le temps. Donc ça, c'est passionnant et quand on s'ennuie pas au travail, c'est déjà beaucoup. La météo nous impose d'être réactif et de prévoir, mais aussi surtout de pouvoir réagir en cas de besoin. Donc ça, c'est sûr que c'est un poids pour moi, pour ma famille aussi. Bon, je pense qu'on échange beaucoup et qu'ils comprennent forcément aussi l'enjeu. Et on peut pas faire l'agriculture de façon légère parce que sinon on n'y arrive pas. Quand on est un peu épicurien et qu'on aime la vie, on est forcément bien en Dordogne, quoi. En Bergeracois, en plus, on a le vin, on a plein de signes de qualité, la fraise, l'agneau, le foie gras, la noix, enfin on a des produits magiques, on ne parle pas des truffes et des cèpes. Donc il faut continuer à valoriser tout ça et garder cette belle image. La coopérative en fait a trouvé un vignoble, l'a acheté, l'a loué et après au fil du temps, quand j'ai pu m'installer, que j'avais une assise financière qui était meilleure, j'ai pu racheter ce vignoble. Ça permet aussi de partager ces choses-là avec d'autres vignerons de façon directe, puisqu'on n'est pas concurrent. Ça permet d'avancer aussi sur des choses, des fois d'être en contradiction, d'être plus fort quand c'est dur, parce qu'on peut se reposer sur les autres. Ça permet aussi de partager les belles choses. Je faisais du rugby aussi à côté et je retrouve un petit peu ces valeurs de dureté, mais en même temps aussi quand on réussit quelque chose, c'est exacerbé. On habite tous à une vingtaine de kilomètres les uns des autres, on est attachés à un sol et on ne pourra pas s'en défaire. Quand on parle maintenant de coopérative, c'est plus associé forcément à des mauvais vins. Nous, on a plein de vins qui sont médaillés, on a des vins d'excellente qualité. On sait aussi alimenter des marchés un petit peu plus de masse. On ne peut pas nourrir ou donner du vin qu'aux gens qui ont les moyens de payer des bouteilles très chères. Nous, on peut le faire parce qu'on est une cave coopérative, donc on consacre une petite partie je dirais, de chacun de nos exploitations en fait, pour financer de la recherche, c'est ce que l'on fait. En gros, on part de zéro, donc c'est un vrai projet de recherche et développement qui consiste en fait à tester ces prototypes de robots dans les vignes pour voir si le travail qu'on leur demande est bien fait, si tout ce qui doit être nécessaire pour qu'un agriculteur puisse l'utiliser est validé. On travaille actuellement avec des tracteurs qui sont avec des énergies fossiles. Donc c'est vrai que d'avoir une solution électrique dans le temps actuel, c'est quand même intéressant d'avoir des choses qui peuvent utiliser des énergies qui sont non fossiles. Ça vaut à peu près le prix de 2 tracteurs. À terme, il faudra bien sûr que le coût de ces robots baisse pour devenir plus compétitif. Et surtout, il faudra que ces robots soient en capacité de faire plus d'actions que celle qu'elle fait actuellement de désherber sous le rang. Il y aurait sûrement des moyens de mettre des stations météo un petit peu plus localisées, avec un tissu, un maillage qui serait mieux organisé, qui permettrait d'avoir vraiment une prévision à la parcelle. Ça, par exemple, pour nous, ça serait super. C'est toujours facile de montrer du doigt, mais c'est plus difficile de donner la main et c'est ce dont a besoin le monde agricole actuellement. Donc oui, on fait avancer beaucoup de choses, on réfléchit de façon différente, mais sans oublier qu'un agriculteur est là pour produire. Voilà. Et souvent on oppose tout ça et on ne va pas dans le bon chemin. Ce qu'il faut, c'est vraiment se concerter, prendre conscience des difficultés des agriculteurs et aussi arriver à trouver des solutions qui soient viables pour tout le monde.